L'Apocalypse, un concept occidentalo-obsédé, inventé dans la Bible et rendu populaire par le capitalisme, l'anthropocène, et des décennies de production hollywoodienne, réussissant à la prouesse de valoriser une société masculiniste et malade, tout en la déclarant non viable, mais en offrant aussi comme solution. Des fins des mondes, des fins des mondes. Bonjour, je suis Dramamore et bienvenue à Des fins des mondes, un spectacle de magie de haute voltige, vous proposant de supprimer définitivement l'idée de fin du monde. J'entends déjà vos questions, remarques. What the fuck? L'urgence est-elle vraiment là? Eh bien oui, à Des fins des mondes, nous avons décidé de commencer quelque part en supprimant ce concept qui ne nous sert à rien, si ce n'est à nous absoudre. Je vous propose de faire un peu de magie. De la magie, oui, mais comme l'entend ma sorcière préférée, elle s'appelle Starhawk, elle est néo-païenne, anarchiste, écoféministe, et elle parle de la magie en ces termes. Elle dit, la magie, en fait, c'est l'art de changer les consciences. C'est commencer par penser, visualiser ce qui nous fait peur, ce qui nous rend petites. Et on remplace cette vision par quelque chose qui nous rend puissante, de l'intérieur, du dedans. La magie, c'est ça. Dans le spectacle, nous supprimons définitivement le concept de l'apocalypse. Nous le supprimons car il ne nous est pas utile. Non, il nous enlève tout désir, toute responsabilité, toute envie à agir. Mais il faut d'abord que l'on soit sûr, qu'on s'entende sur ce que ça veut dire que de supprimer l'apocalypse. Cela ne veut pas dire qu'on supprime le souci de l'urgence du monde dans lequel on se trouve. Ça veut dire qu'on supprime l'idée de la chute. On se dit, ok, bon, j'ai participé ou j'ai subi ça, le savoir menacer la possibilité, que le présent et le futur soient vivables. Mais je vais être présente dans et face à la catastrophe qui vient, à ce qui vient. Dans Des fins des mondes, nous ne nous satisfaisons plus de cette proposition de vide et de néant. Dans Des fins des mondes, nous supprimons définitivement le concept de l'apocalypse pour le remplacer par l'idée qu'une histoire va s'arrêter, que nous avons épuisé la narration du monde qui propose de se nourrir du sang des autres et de considérer les êtres et les terres comme des ressources et l'humain comme le seul habitant de la planète. Saviez-vous que les microbes résisteraient à une apocalypse? Ici, au spectacle de magie des fins des mondes, nous avons mis au point plusieurs actes de magie bien rodés qui nous permettent de vous assurer assurément que vous ressortirez du spectacle en ne croyant plus du tout à l'apocalypse, ni au fait que l'effondrement serait quelque chose à venir, mais plutôt, tristement, quelque chose déjà présent dans le présent et le passé. Avec en exclusivité Je suis dans mon lit. J'essaye d'imaginer des scénarios. Des histoires canines. Ma chienne en a un beaucoup plus tangible. Elle me regarde sur le canapé. Je ne crois plus à l'apocalypse. Un chant collectif. Je ne crois plus à l'apocalypse. Plus fort. Je ne crois plus à l'apocalypse et je ne crois plus à l'apocalypse. Un numéro qui change le monde. L'apparition d'un corps. Dans les peintures qu'on voit en général, c'est plutôt comme ça. Une personnification de Saint-Sébastien. Donc, on se demande un peu la douleur vraiment que traverse Saint-Sébastien quand il est transpercé d'un objet droit et dur. Un poème. Le retrait du concept de l'apocalypse du monde.
La proposition d'une icône lesbienne. Donc, moi, je voulais vous proposer Sainte-Lucie comme icône lesbienne. Comme ça. Écoute, moi, je tiens ça, mais toi, tu lis le truc. Ok. Un discours. Voilà, c'est un texte que j'aime beaucoup. C'est un texte d'Ursula Le Guin. C'est une autrice, je l'adore. Je sais que tu l'aimes bien. Aïe. Bah vas-y, je t'en prie. Les noms sont les noms du pouvoir. Peut-être en avons-nous assez les noms du pouvoir. Et de parler de la bataille de la vie. Ouais, mais dis donc, tu es sortie ce week-end ou quoi? Une photo très précise de mon aura. Pour réserver le spectacle, envoyez un email à booking.drama@posteo.net. booking.drama@posteo.net. Et je ne crois plus à l'apocalypse, 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 et je ne crois plus à l'apocalypse. Dramamor ne pourra pas répondre à la question, mais alors du coup on fait quoi si elle est posée en fin de spectacle d'un ton provocateur ou exaspéré et dans l'attente d'une réponse prophétique?